s'assoit à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image. Quelle était la santé mentale de Jeanne d'Arc? C'est une bonne question à laquelle va répondre Richard et son invité. Donc c'est un psychiatre, donc à laquelle vont répondre, si je dis Richard et son invité. C'est un livre passionnant, alors qui revient sur la santé psychique et mentale des grands qui ont fait l'histoire. Exactement, et ce sujet est intéressant, ça passionne les gens parce qu'il y a souvent des informations qui conditionnent l'histoire, mais aussi parce qu'il y a des histoires croustillantes, des anecdotes. Alors c'est une série, depuis 30 ans on fait des livres sur la santé, les malades qui nous gouvernent, rappelez-vous le livre de Pierre Accorce, mais là on va encore plus loin, et c'est ça qui est passionnant, c'est que non seulement c'est un psychiatre, donc il a la légitimité pour parler justement de la santé psychique des ceux qui ont fait l'histoire, mais en plus il se met en situation d'être le médecin psychiatre de ses patients. En fait, s'il les recevait dans son cabinet, c'est ça. Quel traitement, quelle solution, quelle thérapie? Est-ce qu'on les interne, est-ce qu'on les interne pas? Donc on a là-haut, on a deux gravures de Louis XIV, Jeanne d'Arc à droite, à gauche, on l'interne d'office en bas. Direct, mais vous verrez qu'il nous donne des précisions qu'on ignorait justement sur Hitler. Et il y a quantité d'autres personnalités. Oui, il y a Churchill, il y a Jules César, il y a Marie-Antoinette, il y a vraiment c'est quelque chose de passionnant. Et encore une fois, c'est un psychiatre qui en parle, c'est rare. Regardez, on écoute son témoignage. Ce livre, je l'ai écrit parce qu'il y a eu un coup de tonnerre il y a 3 ans. C'est l'élection surprise du président des États-Unis, dont on peut dire que le psychisme n'est pas habituel. J'ai essayé de repérer ceux et celles dont la psychologie me paraissait atypique, voire carrément pathologique. J'aime énormément Jeanne d'Arc, qui bien sûr avait une peur panique de perdre sa virginité, car une prophétie depuis 150 ans disant qu'une pucelle venue de Lorraine sauverait la France. Elle souffrait d'une anorexie mentale évidente. On a tous les examens médicaux, elle n'avait pas de règles à 18 ans, elle n'avait pas de forme. Comme beaucoup de personnes anorexiques, elle était capable de provoquer des états modifiés de conscience. En jeûnant, elle avait ses voix. Ces voix ont été son guide tout au long de sa vie. Et donc, l'anorexie mentale a sauvé la France. J'aurais adoré soigner Jeanne d'Arc. Je lui aurais proposé une thérapie cognitive et comportementale pour cette peur de perdre sa virginité. Mais après tout, c'était son choix, c'était aussi son droit. Louis XIV, comme Bouddha, avait un état de stress post-traumatique. Il avait 10 ans, il a dû fuir en pleine nuit pour ne pas être tué avec sa famille. Et il en a gardé une terreur, une rancœur, un désir de revanche sur toute la haute noblesse de France qu'il a envoyé se faire massacrer sur les champs de bataille et qu'il a asservi à Versailles. Je lui aurais proposé une thérapie par EMDR, une technique dérivée de l'hypnose, des thérapies comportementales, de la psychanalyse, qui permet de supprimer cette cicatrice secondaire à un traumatisme trop énorme pour être soigné spontanément par l'organisme. Hitler ne pouvait pas supporter que l'Allemagne fût vaincue. Il fallait une cause. Il a eu une intuition délirante et tout d'un coup, eureka, c'est tout la faute aux Juifs. Et donc, il faut exterminer cette vermine, donnons le pouvoir à la race supérieure, les Aryens, grands, blonds, aux yeux bleus. Et le chef, c'est un petit brin qui n'a rien d'un Arien. Le paradoxe est majeur, le délire paranoïaque est fondé sur une faille, l'histoire est jouée. Si j'avais soigné Hitler, j'aurais immédiatement rédigé un certificat d'internement d'office où il aurait fallu, je pense, le garder définitivement. J'aurais donné des neuroleptiques très puissants par voie injectable parce qu'il aurait certainement recraché tous les comprimés. Oui, c'est sur Richard qu'Hitler, je ne suis pas sûr qu'il aurait pris ces petites pilules. Il aurait fallu l'obliger à prendre son traitement et l'interner. Voilà. C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est passionnant parce qu'encore une fois, il y a des histoires, des anecdotes, mais on apprend des choses et on apprend surtout, l'information essentielle, c'est de dire que le psychisme de ces personnalités impacte sur l'histoire, sur le sens de l'histoire. Et ça, c'est important. Si on prend le cas, par exemple, de Winston Churchill. Alors, Winston Churchill, un homme formidable qui a gagné la guerre d'une certaine façon contre les Allemands, mais c'était aussi quelqu'un qui souffrait de troubles bipolaires. Et donc ça aussi, ça impacte sur c'est ce qu'on appelle les troubles maniaques.
maniaco-dépressif, c'est-à-dire une tendance à avoir des situations comme ça. Alors, parmi ces personnalités, il y en a un peut-être qui est le plus stable, si j'ose dire. Alors, on va essayer de trouver. Il est français, il n'est pas français? Il est français. Il est français. Grand personnage. Voilà, exactement. Le général. Le général de Gaulle, c'est vraiment le personnage. En tout cas, il brosse un portrait psychique du général de Gaulle le plus stable possible. Et ça, c'était une information intéressante. Et on retrouve un peu dans la vie du général de Gaulle, on voit un peu des similitudes dans cette analyse-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de comprendre, parce qu'il y a certaines décisions de ces grands de l'histoire qui ont eu un impact évident sur l'histoire. Alors si on sort un tout petit peu, on déborde, parce qu'on a un tout petit peu de temps, c'est intéressant d'en parler. Si on prend le cas de Kennedy, lui, physiquement, alors lui, il était, psychiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, il souffrait de pas mal de pathologies. Alors, il avait beaucoup de problèmes de santé, et notamment une maladie immunitaire qui l'obligeait à prendre beaucoup de médicaments, et on le voyait souvent avec des béquilles. Alors, on n'est plus dans la situation psychologique, mais quand la douleur impacte sur l'aspect psychologique, ça a des répercussions et aussi, voilà, ça a des évidemment, répercussions. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Et le docteur Patrick Lemoine, dont je rappelle qu'il est psychiatre, la santé psychique de ceux qui ont fait le monde chez Odile Jacob va peut-être aller encore plus loin, parce qu'il a un autre projet de s'intéresser là aussi à la santé très prochainement dans un autre ouvrage. Voyez. Donc il y a plein de choses, et ça passionne les gens. Merci. Ah bah oui, puis vous savez, quand quelqu'un est passionné, il devient passionnant. Comme vous êtes passionné, vous êtes passionnant.